comment déposer de l'argent sur eToro et surtout comment réaliser son premier trade. Nous allons voir aujourd'hui les différentes possibilités lorsque vous ouvrez un compte sur eToro, les premiers services et ce qui va être super utile. Donc nous allons d'abord déposer des fonds, on va voir qu'on peut le faire en USD ou en euros. Ensuite, on va acheter notre premier actif ensemble et je vais vous montrer comment automatiser le dépôt chaque mois avec une partie de votre salaire. Et vous dites sûrement, pourquoi une partie de mon salaire? Eh bien parce que dans nos vidéos sur Kryptonit, nous partageons très souvent ce petit fichier Excel. Il permet de parler de la méthode du 50-30-20, très simplement, on va calculer combien vous gagnez tous les mois et combien vous allez dépenser ici dans les charges fixes, ici dans les dépenses variables, et ensuite dans l'épargne et investissement. On peut voir que sur cet exemple, avec le SMIC, eh bien, on arrive à mettre 100 € de côté en investissement. Et on va voir que sur eToro, eh bien, on peut l'automatiser. Une fois que vous avez reçu votre salaire, ça sera envoyé sur eToro. Comme ça vous évite de faire des dépenses à la va-vite, d'aller dans un magasin et se dire « Allez, au final, les 100 € à mettre sur eToro en investissement, je vais le mettre pour acheter telle chose probablement inutile. » Là, je parle bien entendu d'achat compulsif et lorsque vous gérez bien votre budget. Si ce n'est pas le cas, vous avez le lien dans la description, vous pouvez ici le télécharger. Il suffit de cliquer en haut à gauche, faire Make a copy, créer une copie ou bien le télécharger au format Excel juste ici. Une fois que vous avez découvert que vous pouvez investir une partie de votre argent tous les mois, eh bien vous allez aussi créer votre compte eToro, vous avez le lien dans la description. Vous réalisez les vérifications d'identité. Pour un Français, c'est plutôt simple, puisque eToro est un PSAN et enregistré totalement, donc vous allez voir, ça se fait assez rapidement, comme d'habitude. Vous allez partager votre carte d'identité, prendre une photo, etc. Ensuite, on arrive sur la partie pour déposer des fonds. Alors, on a plusieurs options, on en a 3, mais seulement 2 au tout début. Ici, on peut utiliser une carte de crédit débit ou en virement bancaire, et c'est seulement après avoir réalisé le premier dépôt que vous pourrez utiliser PayPal, si vous préférez. Donc là, on voit que je vais déposer en euros et que je vais recevoir une partie en dollars. Sachez qu'il est aussi possible, en allant dans Wallet, d'ouvrir un compte en euros, juste ici. De mon côté, je vais réaliser un dépôt de 100 €, donc je vais voir un peu plus d'USD, 113 ici. Le taux est toujours un petit peu plus faible, en tout cas de ce qu'on peut voir sur Google. Ici, si on va sur Google, on peut voir que le taux est de 1,14 et ici de 1,1255, donc forcément, si je mets ici, ce serait un peu plus intéressant, on voit que ça joue de 1 $ à peu près. Ce sont des frais de conversion, tout simplement. Ok, je vais réaliser tout ce qu'il faut juste ici. Et c'est tout bon, le dépôt est réalisé. On peut voir qu'on est facturé 100 €, on a reçu 112 $. Ici, on peut configurer justement le dépôt récurrent. Si je teste, on va pouvoir le setup ici. Donc on peut dire 100 $, ici avec la carte, et ici on choisit le jour à peu près, tous les mois, toutes les 2 semaines, chaque semaine, etc. etc. Donc c'est la manière de réaliser un paiement récurrent pour envoyer directement vos sous sur eToro tous les mois, comme ça vous n'avez pas besoin de vous en soucier, et comme ça vous êtes à peu près sûr de le faire. Si jamais vous voulez faire le dépôt récurrent mais que vous ne le trouvez pas ici, il suffit d'aller dans Paramètres, sur eToro, Commande récurrente. La traduction n'est pas parfaite, ce n'est pas très grave, et ici vous pouvez mettre en place tout simplement. On va prendre ici l'exemple du Bitcoin. Alors je ne vais pas le faire tout simplement parce que j'en ai déjà sur ma clé Ledger et c'est pas du tout la peine d'en acheter sur eToro. Je vais plutôt utiliser ce compte pour acheter des actions et des ETF. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc vu que j'en ai déjà, je vais pas tout déplacer, mais ici, je vais vous montrer comment on crée un ordre. Alors déjà, sur eToro, il faut savoir que ce sont des contrats for difference, CFD. Donc, en clair, là, on va pas posséder du Bitcoin. On va plutôt parier sur la hausse ou la baisse du Bitcoin. C'est pour ça qu'ici, en haut, nous avons acheté. Donc là, on va parier sur la hausse. On va réaliser du bénéfice quand le Bitcoin va augmenter en valeur. Et short, c'est plutôt pour parier sur la baisse. Donc déjà, nous, on va faire le truc le plus simple, c'est-à-dire qu'on veut en acheter. On pense que le Bitcoin va par exemple monter à 100 000 $. Donc là, tout en bas, on voit en USD mon solde disponible. Ici, je vais pouvoir tout en haut mettre le montant que je souhaite acheter. Donc là, ce serait par exemple 20 $. Ici, nous avons le stop loss et le take profit. 2 éléments très importants. Donc le stop loss, ici, ça se fait de cette manière sur eToro. C'est-à-dire que là, je vais noter tout simplement le montant que je suis prêt à perdre sur les 20 $. Si je tombe à 15 $ au total, donc ça veut dire que j'en perds 5, eh bien je préfère arrêter, stopper net et garder tout simplement mes dollars. Donc là, on pourrait le définir. Vous pouvez aussi ne pas en mettre.
Ce n'est pas forcément conseillé, mais le stop loss et le take profit doivent être normalement bien calculés. Donc pour un débutant, et que si vous voulez le faire surtout sur le long terme, je vous conseille plutôt de ne pas en mettre. Mais c'est-à-dire qu'il faut plutôt investir au bon moment et surtout le faire sur du moyen long terme, plusieurs années, et ressortir à un moment qui vous semble vraiment bien, où vous réalisez un take profit. Pour le take profit, ici, nous allons définir le montant qu'on souhaite avoir en bénéfice. Attention, ça ne prend pas en compte le montant que vous avez ici. Donc là, si je note 20$, c'est un bénéfice de 20$. Donc je ressors avec 40 au total. Le truc, c'est qu'en notant 20$, ici, on voit le prix du Bitcoin, le prix qu'il doit atteindre. Donc ici, 189 000$, ce qui est plutôt énorme. Donc là, vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez réaliser en bénéfice, ou bien ici, on peut cliquer sur ce petit bouton, et là, vous notez le prix du Bitcoin que vous souhaitez atteindre. Donc moi, je disais tout à l'heure 100 000$, et je pourrais donc gagner 1,6 $. Puisque actuellement, nous sommes à je ne sais combien, voilà, nous sommes à 94 000$ pour le Bitcoin, donc on n'est plus très loin des 100 000, et surtout, je ne fais que déposer 20$. Donc forcément, le profit ne sera pas très élevé, surtout que mon stop loss est à moins 5$, ça ne va pas du tout si on réfléchit en termes de trading, mais c'est pour vous montrer un exemple. Vous voyez ici l'effet de levier, nous sommes limités à x1, ce qui est très bien. On va prendre beaucoup plus de risques si on commence à choisir du x2, x5. On va réaliser davantage de bénéfices si ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ici, on a parié à la hausse, donc si le Bitcoin vient monter, on aura plus de résultats, si on choisit un effet de levier plus élevé. Par contre, si ça va dans le mauvais sens, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin baisse alors qu'on a parié à la hausse, il y aura un endroit, un seuil, et si ce seuil est atteint, eh bien on perd l'entièreté de notre position. Donc là, je vous conseille forcément de faire en x1 en effet de levier quand vous investissez en crypto ou via une action et que vous êtes vraiment débutant. On ne prend pas de risque. Voilà, une fois que c'est configuré environ, je n'ai plus qu'à cliquer sur acheter ou mettre en place un investissement récurrent. Pareil, si vous avez des dollars, de l'euro que vous ajoutez tous les mois et que vous voulez tout mettre sur Bitcoin, vous pouvez l'automatiser avec l'investissement récurrent, tout simplement. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir pour réaliser vos premiers ordres sur eToro. Et bien sûr, eToro propose bien plus que des crypto-monnaies, des actions, des indices. Les matières premières, les devises, les ETF. Nous avons aussi le Smart Portfolio et le Copy Trader. Donc ça, ce sont deux fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Il y a des traders professionnels qui sont sur eToro et vous pouvez tout simplement suivre automatiquement leurs investissements, leurs achats, leurs ventes. Et donc vous suivez donc les résultats qu'ils réalisent. Certains sont un peu plus rentables que d'autres, mais bien sûr, les résultats qu'ils ont eu auparavant ne seront pas forcément les résultats qu'ils auront dans le futur. Et donc ça, il faut faire attention. Vous avez aussi le Smart Portfolio. Donc là, ça vous permet d'investir intelligemment sur plusieurs entreprises d'un coup. Par exemple, sur l'économie européenne, ici, vous avez à peu près un pourcentage en termes de rendement. Alors, je ne sais pas si c'est annuel ou si c'est sur la totalité de l'investissement, sur une longue durée. Voilà, on est sur tout. Le 37%, c'est sur plusieurs années. Mais si on regarde sur 2025, on est sur 7,27% actuellement, 12 sur 2024, 2023, 13, 2022. Voilà, on peut être aussi en négatif si l'année ne se passe pas comme prévu. Ici, vous pouvez même aller voir le portefeuille en détail. Il y a énormément d'informations. Vous pouvez tout voir. Vous pouvez même aller acheter une action en particulier. En tout cas, ça vous donne une petite idée. eToro est vraiment ultra pratique pour ça. C'est que vous pouvez regrouper tous vos investissements et le faire régulièrement en déposant une partie de votre salaire grâce au tableau de gestion budgétaire que vous aurez calculé en amont. Donc tous les liens sont dans la description, je vous invite à vérifier tout ça. Si vous avez la moindre question, posez-la directement dans l'espace commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Kryptonite. Portez-vous bien, bye bye bye.